Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous continuons la découverte du papyrus des formules pour sortir au jour du scribe Ani. Ici, nous voyons la plaque 3 et nous allons poursuivre la lecture de la traduction faite par Budge avec quelques-unes de mes modifications et précisions. La plaque 3 est sans doute la plus connue de ce papyrus, montrant la scène de la psychostasie, la pesée de l'âme d'Ani, ou plutôt la pesée de son cœur. Nous retrouvons le scribe Ani et sa femme Tutu entrant avec respect et humilité dans le tribunal d'Osiris nommé la salle des deux Ma'at, salle de la double loi ou vérité, où le cœur, siège de la conscience et de la mémoire, doit être pesé dans la balance contre la plume de Ma'at, emblématique de la loi. Je le rappelle, Ma'at est la déesse de la vérité, de la justice et de l'ordre sociétal et cosmique. Au-dessus, 12 dieux président à ce tribunal, tenant chacun un sceptre. Ils sont assis sur des trônes devant une table d'offrandes bien garnie de pain, de fruits, de fleurs, etc. Nous pouvons les identifier par leurs noms écrits devant eux, ainsi que par leurs attributs. Nous avons en premier à droite le dieu solaire à tête de faucon Ra Orachti, Ra, l'Horus des deux horizons, qualifié de grand dieu dans sa barque, suivi d'Atum, le créateur, portant la double couronne. Ensuite, nous avons le premier couple issu du Créateur, Shu, l'air, et Tefnut, l'humidité, qui ont engendré le second couple, Geb, la terre, et Nut, le ciel. Remarquez la plume pour Shu, l'apparence de lionne solaire de Tefnut, le pot sur la tête de Nut, qui se lit Nou et qui entre dans la composition des signes formant son nom. Les deux déesses sont qualifiées de maîtresses du ciel. Nous continuons avec les deux sœurs enfants de Nut, côte à côte, Aset et Nebetrot, Isis et Nephthys, avec leurs symboles distinctifs sur leur tête, qui, pareil, renvoient à leur nom. Isis, c'est celle qui a le trône. Derrière, nous avons le fils d'Isis, le valeureux faucon Horus, le grand dieu, suivi de son épouse, la charmante Hathor, qualifiée de Dame de l'Ouest, c'est-à-dire la protectrice de la nécropole, matrice de la Renaissance. Enfin, les deux dernières divinités sont Sia et Ou. Ou et Sia sont les dieux qui guident le soleil dans ses transformations nocturnes, jusqu'à ce qu'il sorte régénéré et victorieux à l'aube. Ou est la parole créatrice, et Sia est la personnification de l'intuition. Passons au centre. Nous pouvons voir une balance. Sur le fléau de celle-ci est assis un babouin associé à Djehuti Tot, le scribe des dieux. Le dieu Inepu, Anubis, à tête de canidé, teste la langue de la balance dont le crochet de suspension est en forme de plume. L'inscription au-dessus de la tête d'Anubis dit « Celui qui est dans la tombe dit « Prie, ô peseur de justice, pour guider la balance afin qu'elle soit stabilisée. » Sur la gauche de la balance, face à Anubis, se trouve Shai, personnification du destin d'Ani et de son énergie vitale créatrice. Et au-dessus, nous avons un objet en forme de brique associé à la déesse Messéchenet, la personnification des assises du monde, fondement de tout édifice, particulièrement ici, du lit en brique qui permet l'accouchement. Car en Égypte, on accouche accroupi, les pieds sur deux briques, ce qui permet de surélever la mère pour faciliter la délivrance. On retrouve à gauche Messéchenet qui témoignera pour le défunt sur la façon dont il a mené sa vie, accompagné par la déesse nourricière Renénoutet, déesse de l'allaitement et protectrice des naissances. Derrière la brique de naissance se trouve l'âme-ba d'Ani, sous la forme d'un oiseau à tête humaine, debout sur une tombe. Le ba est la composante de l'individu du défunt qui a la capacité de naviguer entre le monde des morts et celui des vivants. À droite de la balance, derrière Anubis, se trouve le dieu à tête d'ibis Djehuti Tot, le scribe des dieux, avec son roseau calame et sa palette contenant de l'encre noire et rouge pour enregistrer le résultat du procès. Derrière Tot se trouve une chimère entre un crocodile, une lionne et un hippopotame, soit 3 animaux des plus dangereux. Ce monstre femelle s'appelle Ammit, la mangeuse de morts, la grande dévoreuse. Gardienne du royaume des morts, elle annihile tous défunts qui se sont mal conduits sur terre, en dévorant leur cœur. Une seconde mort qui empêche celui qui s'est éloigné de la Ma'at de vivre éternellement. Je vais à présent vous lire le texte inscrit à gauche de la balance. Il s'agit du chapitre 30b du livre des morts.
Osiris, le scribe Ani, dit « Ô mon cœur de ma mère, mon cœur de ma mère, mon cœur de mes transformations, que rien ne me résiste lors de mon jugement, qu'il n'y ait pas d'opposition de la Djadjat, le tribunal. Puisses-tu ne pas te séparer de moi en présence de celui qui tient la balance ? Tu es mon cas dans mon corps qui forme et fortifie mes membres. Puisses-tu avancer au lieu de bonheur vers lequel je m'avance ? Que le tribunal ne fasse pas empester mon nom et qu'aucun mensonge ne soit prononcé contre moi en présence du Dieu. Il est bon que tu l'entendes. » Et voici le texte au-dessus de Jehuti Thoth. Thoth, le juste juge de la grande compagnie des dieux qui sont en présence du dieu Osiris, dit « Écoutez ce jugement, le cœur de l'Osiris, du défunt, a été pesé dans la vérité même, et son âme bas s'est tenu comme un témoin pour lui. Il a été jugé vrai par l'épreuve dans la grande balance. Il n'a pas été trouvé de méchanceté en lui. Il n'a pas gaspillé les offrandes dans les temples. Et il n'a pas proféré de mauvaises nouvelles pendant qu'il était sur terre. » Le résultat du jugement se développe dans le texte à droite. La grande compagnie des dieux répond à Jehuti Thoth qui réside à Chéménou, Hermopolis. Ce qui sort de ta bouche a été ordonné. Osiris le scribe Ani, triomphant, est saint et juste. Il n'a pas péché, ni fait de mal à notre égard. Qu'il ne soit pas donné à la dévoreuse Amite de l'emporter sur lui. Des offrandes de viande et l'entrée en présence du dieu Osiris lui seront accordées, ainsi qu'une ferme pour toujours à Sechet Hetepu, comme aux disciples d'Horus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire, un petit like est toujours un bon retour, activez la cloche pour être au courant des futures vidéos. Sur ce, portez-vous bien et faites un jour heureux. Hotep!